nom de l'institution Saint-Joseph, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette célébration qui va nous permettre d'entrer dans ce temps de recueillement, dans ce temps de l'hospitalité. L'hospitalité, le maître mot de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique sur ces 2 années. Accueillir l'autre dans sa différence, dans sa fragilité, avec ses joies, mais également avec ses peines. Je souhaite que cette célébration se mette sous cet accueil et cette hospitalité. Et j'aimerais que nous ayons une pensée très forte aujourd'hui. Il y a 1 an, Pascal Bodilis, un des professeurs de l'institution Saint-Joseph, nous quittait, beaucoup trop tôt. Sa place est vide dans la salle des professeurs, sa place est vide devant les élèves. Et j'aimerais que cette célébration soit un hommage à Pascal Bodilis. Belle cérémonie, belle célébration et merci encore à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, grande joie de nous rassembler ici, tous présents, pour célébrer le Seigneur. C'est aussi pour célébrer aussi, d'une certaine manière, Noël avant l'heure, même si ce n'est pas une célébration de Noël au sens fort du terme, mais nous préparons nos cœurs à hâter justement cette venue du Seigneur dans notre cœur, d'où cette couleur que je porte, la couleur de cette manière de l'impatience, de l'arrivée de la bonne nouvelle, de l'arrivée du Sauveur. Et nous vivons cette célébration aussi avec, une intention spéciale, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est une manière aussi pour Jean-Paul de vivre une dernière fois, de manière officielle bien sûr, cette célébration avec Saint-Jean. Mais bien sûr, vous allez continuer de le voir aussi plus tard. Mais aujourd'hui, c'est une dernière célébration, on va dire, avec Jean-Paul en tant qu'APS avec Saint-Jean en réalité. Donc c'est quelque chose de très beau pour nous. Nous allons prier pour lui, prier pour sa suite, pour les choses qu'il va faire dans un nouvel état. Donc c'est l'occasion pour nous de beaucoup prier pour lui, de prier aussi pour sa famille, de prier aussi pour nos familles respectives, pour que Noël puisse apporter une once de joie dans notre cœur. Et je vais vous inviter à vivre cette célébration en étant attentif à au moins 2 choses. D'abord, au cours de la célébration, on va essayer de ne pas applaudir tout le temps, même si ça va être très beau, etc. Vous serez certainement touchés, mais de garder les applaudissements pour en faire un tonnerre d'applaudissements vers la fin de la messe. Donc pour l'instant, il faut y entrer avec un cœur disponible. Et une deuxième chose, c'est que quand je dirai pour la première fois « Prions le Seigneur », je laisserai un temps de silence et chacun de vous dans son cœur dira une intention de prière au Seigneur. En gros, Seigneur, je suis là, présent pour toi, je t'offre ma vie et je te prie pour quelqu'un. Et vous dites ce quelqu'un dans votre cœur. Chers frères, entrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur pour nous restaurer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et rédempteur du genre humain, tu as voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de Marie toujours vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui a pris notre humanité, nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte en cris de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête. Couronnés de l'éternelle joie, allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur.
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Et à l'encens, j'ai du mal à vous voir. Mais toi, veux-tu voir Jésus ? Il y a plusieurs mois, dans un cours, un élève m'a lancé « Monsieur, comment on peut voir Jésus alors qu'on ne le voit jamais ? Comment on peut être sûr que Jésus existe vraiment si on ne le voit pas ? » Bonne question, non ? Peut-être que vous vous les posez vous aussi. Et j'ai trouvé ces questions magnifiques parce que c'est exactement la question qui traverse nos lectures d'aujourd'hui. Si vous avez bien écouté, dans la première lecture que Loan nous a lue, le prophète Isaïe annonce et nous parle de signes qui redonnent vie. Le désert exultera, alors les yeux des aveugles s'ouvriront. Waouh!
Et Jésus dit à Jean-Baptiste dans l'Évangile que j'ai lu, « Allez rapporter ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Alors aujourd'hui, voilà ce que l'on va chercher ensemble. Comment apprendre à voir Jésus? Comment reconnaître sa présence dans nos vies de jeunes, d'adultes, d'enseignants? Comment découvrir que Jésus n'est jamais loin, même quand on croit qu'il se cache? Alors je vous propose 3 étapes pour le voir. La première, c'est dans Isaïe, Dieu fait fleurir nos déserts. Deuxièmement, dans Jean-Baptiste, douter c'est humain, et Jésus, vous allez voir, répond par des signes. Et en 3, nous. Où voit-on Jésus aujourd'hui? Et ce sera une histoire de Noël qui dit tout. Alors tout d'abord dans 1. Isaïe parle d'un désert qui se met à fleurir, qui explose de vie. Le désert exultera, l'aride se changera en oasis, nous dit-il. Imaginez un endroit sec, silencieux, et soudain des fleurs, de la vie, de la couleur. Vous savez, certainement mieux que moi, parfois, vous traversez des moments qui ressemblent à ça. Une dispute qui vous pèse, une amitié qui se casse, une mauvaise note, une pression qui étouffe, une fatigue qui s'accumule, les doutes sur vous-même, la peur de décevoir. Des déserts, il y en a dans la vie. Et Isaïe nous dit, Dieu peut toujours faire renaître quelque chose, toujours, même quand toi, tu n'y crois plus. Ce message-là, je voudrais qu'il reste gravé en vous. Et moi, depuis tant d'années à marcher avec vous, j'ai vu ces déserts. Mais j'ai aussi vu ces fleurs, vos progrès, vos réconciliations, vos élans de générosité, vos victoires parfois invisibles aux autres, mais visibles à Dieu. En 2, Jean-Baptiste. Douter, c'est humain. Dans l'Évangile que j'ai lu, vous vous souvenez, Jean-Baptiste, le grand prophète, celui qui annonce Jésus, se retrouve en prison. Eh bien, lui aussi, il doute. Il envoie demander, avec des messagers, « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui vraiment qui doit venir ?» Vous voyez, même les plus grands croyants ont des questions. Même les plus solides vacillent. Vous savez, ce moment-là, il m'a souvent accompagné. Moi aussi, j'ai douté. Moi aussi, j'ai parfois demandé, « Seigneur, es-tu vraiment là ?» Et Jésus répond comment? Pas par une théorie, pas par un long discours. Il dit, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les exclus retrouvent une place.
La foi, ce n'est pas d'abord des idées. Ce sont des vies qui changent, des cœurs qui guérissent, des signes qui t'indiquent que Dieu est là. Tu veux savoir si Dieu est là? Regarde ce qui renaît autour de toi, regarde ce qui change, regarde la vie. Aujourd'hui, je veux vous poser 3 questions. Quel signe de vie vois-tu dans ta propre histoire? Où as-tu déjà senti une paix inattendue? Une réconciliation, une amitié retrouvée? Et qui t'a déjà relevé sans que tu t'en rendes compte? Qui t'a donné de la force? À ces moments-là, c'est Jésus qui passe. À ces moments-là, c'est Jésus qui passe. À ces moments-là, c'est Jésus qui passe. Et où voit-on Jésus aujourd'hui? Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire de Noël que j'aime beaucoup. C'était dans un petit village, un soir de neige. Un garçon de 12 ans, il y en a ici, rentrait chez lui. Et sur un banc, il voit une vieille femme assise, seule, un sac plastique à ses pieds. Il la regarde et elle grelotte. Le garçon hésite, puis il enlève son écharpe et la pose tout doucement sur les épaules de la vieille dame. Elle le fixe étonnée. « Pourquoi tu fais ça, mon petit ?» Il répond « Parce que Jésus aurait fait pareil, et comme moi je ne peux pas le voir, j'essaie d'être ses mains. » Ce soir-là, dans ce village, quelqu'un a vu Jésus, pas avec ses yeux, mais dans un geste. Voir Jésus, c'est reconnaître son amour là où il circule. Voir Jésus, c'est voir une lumière qui passe par quelqu'un. Voir Jésus, c'est quand un cœur en réchauffe un autre. Et vous, vous pouvez être cette lumière, chacun de vous. Nous tous, nous pouvons être cette lumière. En fait, Jésus se laisse voir dans les signes de la vie, de bonté, de renaissance qui traversent nos journées. À nous d'ouvrir les yeux, à nous de devenir ces signes. Enfin, pour conclure, je vous propose une chose simple, très simple. Cette semaine, soyez pour quelqu'un un signe vivant de Jésus. Un geste, un pardon, un message d'encouragement, un « ça va ?» sincère, vrai, une lumière dans la journée de quelqu'un, un geste qui fait dire à celui qui le reçoit « ça me fait du bien, ça réchauffe mon cœur ». Parce que si chacun de vous laisse un peu d'amour, juste un peu, alors Jésus sera visible dans cette communauté éducative de Saint-Jean. Et je vous promets, il n'attend que cela. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un dira « Grâce à toi,
j'ai vu Jésus. Amen. Ensemble, faisons monter nos prières auprès du Seigneur dans la confiance et dans la foi. Seigneur, nous te confions chaque membre de notre institution. Que ce temps de l'Avent nous donne la force et la joie d'ouvrir largement notre cœur. Fais de nous des acteurs qui permettent aux personnes en difficulté que nous rencontrons de se remettre en route, de se relever, de croire qu'un avenir leur est ouvert. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont malades et souffrants, toutes les victimes de guerre, d'injustice et de catastrophes naturelles. Que la lumière de Noël leur apporte le réconfort de ta présence et qu'ils trouvent autour d'eux soutien, attention et amour. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les élèves de notre institution. Veille sur eux et manifeste-leur ton amour. Que chaque élève, en retour, sache répondre, chacun à sa manière, à ton appel, pour leur salut et celui de toute l'humanité. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. En ce mercredi de l'attente de Noël, nous te prions, Seigneur, toi qui es venu apporter la paix dans la pauvreté et la douceur. Permets-nous de trouver la force d'accomplir autour de nous la paix, dans nos classes, dans la cour, dans nos familles. Accorde à notre communauté éducative de Saint-Joseph et à chacun de nous la grâce de vivre en vérité la tendresse, le pardon et l'amour du prochain pour que ta paix s'étende dans les cœurs. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Toi
ensemble un moment d'offrir le sacrifice à toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut. Sanctifie, Seigneur, les dons de ton Église, et accorde-nous dans ces mystères que nous vénérons le pain du ciel qui refera nos forces, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier, tous ceux qui ont travaillé à Saint-Joseph et qui sont aujourd'hui auprès de toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous arrivons au moment de la communion. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la première des communions ou qui ne sont pas à l'aise avec l'Eucharistie, vous pouvez soit rester à votre place et continuer de prier, soit vous déplacer au niveau des filles pour recevoir la bénédiction du Seigneur avec les bras croisés ainsi. Merci.
Rassasiés par le don qui vient de toi, nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Entretiens en nous le désir de brûler du feu de ton esprit, pour briller comme de vives lumières lorsque viendra le Christ. Loué que Dieu règne pour les siècles des siècles. Cher Jean-Paul, hier soir, ce sont les enseignants et le personnel de l'institution Saint-Joseph qui ont pu t'entourer, te remercier et célébrer ton départ en retraite. Aujourd'hui, c'est au tour des élèves de pouvoir te dire leur action de grâce, leur reconnaissance pour tout ce que tu leur as donné. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et c'est ce que tu nous as appris. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et c'est ce que tu nous as appris. 17 ans passés avec nous dans de bons moments qui ont fait du bien. Tout ce temps t'a donné beaucoup. Laisse-nous te le rendre. Écoute ce refrain. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et ce que tu nous as appris. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et ce que tu nous as appris. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et ce que tu nous as appris. Nous sommes là pour nous écouter, nous encourager. Tu nous rends la joie. Ton humour et ton énergie ont marqué nos vies. Merci pour ta foi. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et ce que tu nous as appris. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et ce que tu nous as appris. Nous voulons tous te dire merci. Merci pour ton amour et ce que tu nous as appris. Ça, c'était pas prévu dans le déroulement. Merci. Voilà, merci. Alors, j'avais prévu aussi de vous dire merci autrement, mais voilà, au moment où je m'arrête, je m'apprête à prendre ma retraite, eh bien, je vais vous dire quelque chose de simple, mais de profondément vrai. Vous êtes une source de joie immense. Vos rires, vos questions, vos doutes, vos élans de générosité, tout cela m'a porté et m'a rappelé combien la jeunesse est belle, surprenante et pleine de promesses. Je voudrais vous dire merci. Merci pour vos sourires, parfois matinaux.
parfois en mode économie d'énergie. Merci pour vos discussions en RHC qui commençaient souvent par une question simple et terminaient quelque part entre la philosophie, la théologie ou le dernier match de foot de Saint-Étienne. Merci surtout pour votre confiance, votre spontanéité, votre authenticité. Je pars avec le cœur rempli de joie, d'émotion et d'une profonde espérance. Chacun de vous porte en lui quelque chose de magnifique, un talent, une force, une étincelle, un rêve. Je vous ai vu grandir pour certains, trébucher pour d'autres, vous relever, vous entraider. Et c'est tout cela qui me rend confiant pour l'avenir. Oui, l'avenir est entre de bonnes mains, les vôtres. N'oubliez jamais ceci, vous n'êtes pas seul sur le chemin. Dieu marche avec vous, il est là, il ne fait pas de bruit, ne vous envoie pas des textos célestes, mais il est là dans vos joies, dans vos doutes, dans vos petits gestes de bonté qui changent la journée de quelqu'un. Laissez-le vous guider, vous éclairer, vous surprendre. Il a plus d'imagination que vous ne le croyez, et sûrement plus que moi. Continuez d'être vivant, vrai, magnifique dans votre manière de chercher, d'aimer, d'espérer. Osez vos rêves, même les plus fous. Et si parfois la route vous semble compliquée, souvenez-vous que la lumière, elle, ne disparaît jamais. Elle se cache simplement pour mieux réapparaître. Je pars heureux, vraiment heureux, d'avoir partagé un bout de route avec vous les jeunes, et avec les adultes évidemment aussi. Pardonnez-moi de ne pas avoir toujours été à la hauteur que vous méritez. Vous resterez longtemps dans ma prière et dans mon cœur. Prenez soin les uns des autres. Et prenez soin aussi un peu de vos profs. Ils le méritent. Avec toute mon affection et à bientôt. Merci en tout cas à toi, merci pour ta mission, merci pour les 4 ans de collaboration ensemble, ce fut une joie. Merci vraiment, merci aussi à Madame Hervé pour votre présence et votre accompagnement. Merci à vous, chers jeunes aussi, pour vos chants. Vraiment, c'était très beau, vous avez porté, et pour cela, un grand merci. Merci aussi à Madame Claire Carolo pour sa présence par rapport au diocèse, signe aussi qu'on n'est pas seul dans la mission. Ça, c'est très important de le rappeler. Souviens-toi, Marie-Noël, merci d'avoir suivi aussi pour succéder à Jean-Paul, pour succéder à la mission du Christ tout simplement, et pour dire bonjour, belle-mère, et je garde la belle-mère chez l'Église. Tout simplement, ça va toujours à nos côtés, à vous accompagner. Et merci à vous tous pour votre présence, pour vos prières, pour votre joie, qui est le signe caractéristique des jeunes. Alors, rayonnez de joie. Et merci surtout à Jésus, encore une fois. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde de vivre de belles grâces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
pas du tout.